Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour la guidance de ce mardi 5 janvier 2021. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que tout va au mieux pour vous. C'est toujours le mal que je vous souhaite. Il y en a qui souhaitent du mal, moi je souhaite ça comme mal aux autres. C'est que ce que vous disiez, ce que vous souhaitez, vous soit donné. Ce que vous désirez, votre besoin. C'est surtout ça. Donc, on y va avec la cartomancie. On va voir un petit peu les énergies qui vont nous accompagner pour ce mardi. Et puis aussi, je tenais à vous expliquer aussi que la cartomancie, je ne vais pas la faire tout le temps parce que, on m'a insufflé de faire peut-être différemment, chose que je vais faire. Donc peut-être que, par exemple aujourd'hui on va faire les runes parce que j'avais envie de faire les runes, mais je pense que je vais mettre des jours où je vais faire la guidance du jour avec la cafédomancie, un autre jour avec les runes, un autre jour je vais faire avec l'oncromancie, mais toujours accompagné de la cartomancie, d'accord. Ça c'est important parce que comme vous le savez, c'est mon moment, enfin c'est ma façon à moi d'induire aussi en erreur mon mental et puis de pouvoir écouter aussi les énergies qu'on nous donne à travers aussi ces cartes. C'est ma façon un petit peu de faire. Donc je ne sais pas encore comment je vais faire, je vous dis sincèrement, j'ai encore pas défini les jours, mais il y a des choses qui vont un petit peu changer. Donc, dites-moi si vous avez une préférence aussi. Vous pouvez marquer, si vous préférez les énergies du lundi avec le café. Voilà, j'ai la cafédomancie, l'encromancie et puis tout ce qui est avec les runes à placer dans une semaine. Donc, je vous laisse me donner des jours. Voilà, comme ça, vous allez aussi contribuer vu que c'est pour vous. C'est pour vous que je le fais. Donc, allez les petites pousses, je vous laisse faire travailler vos ménages et puis voilà. Quels sont les jours que vous aimeriez comme ça, après on regardera. Et encore une chose, on arrive aux 3000 abonnés. Donc voilà, il reste encore 80 personnes qui devraient s'abonner pour qu'on arrive aux 3000, comme vous le voyez, mais on arrive aux 3000 abonnés, on va fêter les 3000 abonnés, puis on fêtera les 1 année de la chaîne aussi ensemble, où là, comme je vous ai dit l'autre jour, je ferai un live et puis je répondrai à vos questions, voilà, d'accord? Tout ça sera prévu, marqué en temps et en heure pour que vous puissiez aussi vous préparer, prendre aussi peut-être 2 heures de temps aussi pour vous, où là on se donne vraiment un rendez-vous, où on se prend un petit café, oui, j'arrive plus à articuler, où on se prendra un petit café tous ensemble, où on se dit aussi, où on se fait coucou, et puis là, après on démarre. C'est pas que je vais rester pendant 2 heures à répondre qu'à vos questions, ça pas trop non plus. On va essayer de trouver un équilibre pour que ce soit agréable pour vous et que ce soit aussi pour moi. D'accord? Toujours dans la bienveillance, ça c'est clair. Ça vous le savez, puisque vous êtes des anges, n'est-ce pas les petites pousses? Donc, ça fait juste combien de temps? 3 minutes que je fais que de tchatcher. Malgré que j'ai l'air fatiguée, ça débite. Alors, ici, on a à nouveau en prête-oreille. On te demande d'être à l'écoute pour ce mardi. D'accord? On est... Ah, punaise, elle ressort encore. Ok. On est à nouveau à l'écoute. Peut-être, voilà. Ok, je vais les laisser ici parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va être défini qu'un groupe de personnes, d'accord? On est dans les énergies en général, ça va pas parler à tout le monde, ça vous le savez, mais j'ai l'impression ici que quelqu'un d'entre vous va devoir aujourd'hui prêter oreille à quelqu'un qui est vraiment dans le besoin, qui a besoin qu'on l'écoute, qui a besoin de dire son mécontentement, de dire que ça ne va pas. On a tous besoin de dire à un moment quand ça va pas. On a besoin qu'on nous écoute pour lâcher prise. D'accord? On va pas se dire oui, tout va bien, et puis après tu vas te cacher, tu vas pleurer dans ton coin. Oui, les énergies sont là, elles vont te guider, mais on a besoin d'avoir quelqu'un en face de nous et qui puisse comprendre notre douleur charnelle. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc,
Ici, c'est important. Donc, je ne sais pas si c'est toi, eh bien, qui va être amené à devoir écouter quelqu'un qui est vraiment dans le besoin, qui a juste besoin d'une oreille attentive, aimante et de conseils bienveillants, d'accord? Ou alors, est-ce que c'est toi qui va aller vers quelqu'un qui qui elle ou lui, hein, ça porte aux deux sexes, hein, qui pourra, eh bien, te conseiller au mieux, hein, et surtout eh bien, comprendre peut-être ce que tu as vécu pour que tu puisses... On est en début d'année, hein, ce janvier, hein, les petites pousses, il va falloir bosser, hein, pour mettre en place eh bien, toute l'année, hein, d'accord? Moi, je ne vais pas vous lâcher. C'est important que vous fassiez vos demandes correctement et que vous soyez au clair vers quoi vous avez envie d'aller. Donc, si tu as besoin de lâcher, de faire sortir ce mécontentement ou autre, eh bien, vas-y. Arrête de te voiler la face, de dire que tout va bien alors que ton corps, lui, il pleure tout seul alors que des fois tu ne comprends pas. C'est juste qu'il y a un trop plein, tu as aussi besoin d'évacuer ce que tu as. D'accord? Donc, ou c'est toi, ou c'est vers toi qu'on va venir. Ça, je laisse ici. Hein, vous voyez pas, ça brille. Allez, c'est comme ça. Comme ça, bah, vous pouvez regarder. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ici, on a la lettre A. En tout cas, moi, c'est ce que je vois. Vous voyez pas tellement bien. Hein. C'est un peu... Ça brille. Hein. Bon, c'est les cartes, elles brillent. Hein, donc... On a le A, l'alpha, qui vient nous parler ici d'enfance, qui vient nous parler ici de partir de nouveau, partir à zéro. Facile à dire. C'est pas tellement partir de zéro, mais partir à nouveau, mais pas dans la même boucle. On écrit une seconde boucle. On a ici le chiffre 2 qui nous parle ici d'équilibre, mais on n'est encore pas dans cette stabilité qu'on chercherait. Pour l'instant, on est en train de chercher un équilibre vers quelque chose qu'on a envie d'entreprendre, quelque chose de nouveau, peut-être en lien ici, vu qu'on a le A, ça représente aussi beaucoup l'enfance, hein, ici dans l'oracle de la triade, par exemple. En tout cas, pour moi, ça me définit beaucoup l'enfance. Et ici, ça m'amène exactement la même chose. Donc, j'ai l'impression ici qu'on décide d'entamer quelque chose de nouveau, d'accord, qui va justement t'amener à une stabilité, mais tu es en train de chercher ton équilibre. On a une stabilité, mais on doit chercher un équilibre pour que ce soit stable, d'accord? Donc, ici, j'ai plus l'impression que pour certains d'entre vous, il va falloir bien trouver quelqu'un qui, lui ou elle, a aussi le même objectif que vous et on part un petit peu ensemble pour donner justement cette stabilité l'un à l'autre, un petit peu comme... je prends un exemple, par exemple, une personne qui décide d'arrêter de fumer, d'accord? Eh bien, toute seule, c'est un peu compliqué. Par contre, si ce sont deux personnes qui arrêtent de fumer, eh bien, quand l'autre, elle a un petit peu l'envie, elle va appeler l'autre et dire, écoute, là, j'aurais envie d'une cigarette. Et puis, elles vont un petit peu elles will, hein, vont un petit peu s'entraider. J'ai plus l'impression que c'est en lien avec ça. Ici, j'ai l'impression qu'on nettoie une dépendance, pardon, on nettoie une dépendance à quelque chose qui vous a toujours euh, fait passer en second plan. Par exemple, comme la cigarette. En premier, c'est la cigarette et après, ben, c'est ce que tu dois faire, hein, tellement que le manque, il est là. Mais je prends un exemple, hein, mais après, c'est à vous de voir comment ça vous parle à vous. Quel est votre obstacle qui vous fait passer en second plan? Vous comprenez un petit peu? Alors, ici, on a cette tétine, hein, qui nous parle ici d'enfance. Le A de l'enfance, c'est ici la tétine. J'ai plus l'impression que, je vous ai parlé bon, de la cigarette, eh bien, ça parle énormément là maintenant. Mais je vais pas garder ça parce que c'est pas ça que je veux dire parce que je l'ai déjà dit. Ici, on est avec l'enfance. Donc, j'ai l'impression ici qu'on vient faire aussi, eh bien, table rase sur quelque chose qui a dû se passer durant l'enfance ou en lien avec un frère ou une sœur qui maintenant, eh bien, chacun a décidé peut-être de partir de son côté, puis ça sert à rien de vivre sur un passé. On aurait dû faire comme ça aurait dû se passer comme ça changera rien dans ton évolution professionnelle ou dans ton évolution de vie.
tout simplement. Par contre, si tu continues à rabâcher comme ça des choses, eh bien, ça va que te péjorer dans ton évolution. Et c'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, eh bien, c'est comprendre, ok, la personne, elle a une autre vision, elle voit ça différemment. Moi, j'ai une autre opinion, je vois ça aussi différemment. Et on doit aussi accepter que l'autre n'ait pas la même vision, la même sensation, le même besoin que nous. D'accord? On est tous différents. On est tous différents face à la douleur, on est tous différents face à une situation et des fois on est trop égoïste parce qu'on aimerait que l'autre il réagisse comme nous et non, 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 on peut pas. On est tous différents. Donc j'ai l'impression ici qu'on est en train de nettoyer quelque chose en lien ici avec l'enfance euh, ou un frère ou une sœur, en tout cas avec la famille, mais ouais c'est plus frère et sœur. Donc ici on nous parle aussi de renouveau, de parler ici de chercher un équilibre. Donc, on part vers quelque chose de nouveau, quelque chose que tu ne connais pas, où tu mets un petit peu les pieds dans le plat, parce que tu connais pas. Et puis, tu verras bien comment ça va se passer. Et ici, on te dit que peut-être, il y a aussi des connaissances à aller chercher. Il y a peut-être un savoir qui manque actuellement, d'où tu dois repartir ici de zéro. Hein, on repart à nouveau, d'accord? Et ici, on te demande non seulement on te donne une clé, donc il se peut que pour certains d'entre vous, vous entamiez une formation qui n'a rien à voir avec votre domaine professionnel, d'accord? Et là, on vient te dire, ben voilà, que tu repars sur les bouquins, et puis de toute façon, tranquille, tu vas y arriver, vu qu'ici, tu as la clé. Donc, open, hein, on y va, on va pas chercher des noises où il n'y en a pas, hein, il faut y croire, on va y arriver, mais pour ça, il faut aussi travailler, hein, d'accord? C'est pas dire, elle a dit qu'on allait réussir, donc c'est bon. Il faut aussi se mettre en phase, hein, ça équivaut aussi pour moi, on va pas m'amener des clients comme ça par le Saint-Esprit, hein. Donc il faut être aussi clair avec ça. Il faut aussi savoir, eh bien, il faut que son travail soit aussi fait correctement, au plus juste, hein, pour que après les gens ils aient aussi envie de venir. Pour vous, c'est exactement la même chose. Donc, vous partez dans quelque chose de nouveau, eh bien, c'est très bien. On a l'alpha, vas-y. Tu es face à un équilibre. Tu es en train de chercher ton équilibre. Ton équilibre viendra par après, en lien ici avec cette formation ou ce savoir, que peut-être une remise aussi à un niveau, peut-être qu'il y a des choses qui te manquaient pour que tu puisses ici entamer quelque chose de nouveau, en lien ici avec le professionnel. Il se peut aussi que vous appreniez aussi une naissance à venir et que vous soyez en train de préparer, de finaliser le tout, hein, pour pouvoir après vous épanouir au sein de votre famille. J'ai eu l'impression... Alors, j'ai l'impression que cet enfant s'y vient. Ah, voilà. C'est l'ambiguïté de ces cartes. C'est qu'elles sont toutes à... Elles se tournent et puis on ne les voit pas. Je veux l'ancien jeu. Je veux l'ancien jeu. Alias, si tu passes par là, s'il te plaît, réimprime l'ancien. Alors, j'ai l'impression ici que alors cet enfant qui viendra naître, ce sera vers le temps des vendanges. Comme ça, je vous laisse regarder. Et puis, on part sur un domaine, donc on est en train de regarder le lieu d'habitation, parce qu'on est en train de préparer déjà, l'enfant il va arriver, comment ça va se passer avec la garderie, la crèche ou autre chose. Donc on décide peut-être d'emménager dans un autre lieu pour pouvoir bien trouver cette stabilité, cet équilibre, pouvoir donner, continuer, faire comment je pourrais dire, pour pouvoir bien suivre le fil rouge, pour être toujours dans cette sécurité, hein, dans ce fil d'or, fil rouge, fil de soie, prenez-le comme vous le voulez, à vous de voir comment vous avez envie de l'appeler. J'appelle ça la sécurité. On a à nouveau cette flèche, hein, qui a des choses ici qui sont tracées, hein, donc on est dans la réussite, dans une lignée de vie, dans une autre ouverture. Ici, on a des portes qui vont s'ouvrir. Donc, non seulement pour certains, eh bien, vous apprenez une bonne nouvelle, hein, comme je ne vous l'ai pas dit, mais voilà. Il y a une bonne nouvelle, vu qu'il y a un enfant qui va venir vers
le temps des vendanges, donc c'est cool, mais on est aussi dans un domaine professionnel, on te donne la clé, hein, où il y a cette réussite. Il y a aussi une autre opportunité de carrière pour certains d'entre vous, d'où ici on ouvre d'autres portes, il y a des dialogues, des discussions. Il va falloir faire un choix entre deux situations, peut-être deux jobs. Tu vas pas savoir lequel choisir. Un, il va super bien te correspondre. L'autre, il te correspondrait encore mieux, mais il y a quand même certaines contraintes. Donc, à toi de voir quel est ton besoin à toi et pas celui des autres. C'est important que tu puisses bien t'épanouir sur ton domaine professionnel pour que tu puisses être épanoui aussi de partout. C'est important. Donc ici, oui, on tourne le dos à l'une des deux des situations, on n'a plus envie et on file vers une direction, un choix. Juste prendre ici, je vais juste les remettre là. Il manque une. Bon, de Schneider. Là, on tourne le dos, on dit non. Ici, on apprend à dire non. Vous, en 2021, vous allez apprendre à savoir dire non. Ça va être très compliqué pour vous. Parce que vous êtes toujours dans le oui et on passe en second plan. Hein, en premier, on va aider les autres, on est là pour les autres, et puis après, bon, on est trop fatigué, on n'arrive plus à être là pour soi. Donc là, vous devez apprendre aussi pas à tourner le dos. On ne tourne pas le dos aux gens qui sont dans le besoin, mais on tourne le dos dans le sens où on se protège, on dit écoute, maintenant je suis trop fatiguée, je ne peux pas. Je n'arriverai pas, je ne peux pas t'accorder ce temps. Donc c'est pas un non catégorique, d'accord? Mais c'est juste, ben voilà, actuellement je ne peux pas être à ton écoute. On apprend à dire non. On apprend à dire qu'on n'est pas atteignable tout le temps quand les autres ils le veulent. Ça, c'est quelque chose que vous allez devoir apprendre. Hein, ça commence déjà maintenant, on est le 5. Eh bien oui, tu vas devoir apprendre aussi à dire non, je ne peux pas maintenant, plus tard ou un autre jour. On a ici l'abondance. Ou on a une. Ça y est, je vais parler en portugais un petit peu avec l'accent comme ça c'est bon, vous m'avez perdu. Oh mon Dieu. Je blague. Je suis portugaise, hein, c'est pour ça que je me permets de faire un petit peu comme ça. Hein. Je suis pas là pour... Ah, je vous embête, hein, vous savez, vous me connaissez à la langue. Donc, on a ici une abondance qui est en train de venir, une bénédiction. J'ai plus l'impression que c'est en lien avec ça. Donc, on a une nouvelle phase, une nouvelle ouverture, des nouvelles portes, des nouvelles opportunités qui sont en phase 2. D'accord? Il y a des connaissances, des savoirs. Peut-être que pour certains, eh bien, vous allez apprendre que, là je vous lis comme ça les cartes, d'accord? Que peut-être vous allez apprendre une nouvelle qui ne va pas vous plaire. Donc, vous allez devoir un petit peu, voilà, vous centrer, respirer un coup parce que ça va un petit peu vous enquiquiner, vous embêter tout simplement parce que j'ai l'impression qu'il y a une dualité là que vous allez apprendre comme s'il y avait une tromperie, hein, quelque chose comme ça, mais ça ne va pas t'atteindre toi. Par contre, ça va tellement t'enquiquiner parce que toi, tu vas te mettre à la place d'eux. Et ça ne t'appartient pas. Donc, ça va t'enquiquiner de savoir comment les gens ils peuvent être autant méchants, mais c'est pas à toi à vivre ça. Ça ne te touche pas. Encore une fois, ici, toi, tu dois juste prendre une respiration profonde parce que ça ne t'appartient pas. C'est important de le savoir. Et ici, on a vraiment une ouverture. On a la clé, on tourne le dos. Ici, à une situation qu'on n'a plus envie qu'on ne veut plus, tout simplement. Mais par contre, on va vers l'envie ici du cœur. On va écouter son cœur. On va écouter ici, comment je pourrais dire... Je regarde cette carte et quand je la regarde, j'ai l'impression qu'il y a une douceur, une saveur qui va être menée qui va être donnée durant cette journée parce que tu vas devoir regarder
bah regardez, tu vas devoir dire non. Et ça va quand même te donner plus de valeur parce que tu auras su respecter la personne que tu es. Et ça fait que, eh bien, tu vas savoir au moment opportun, eh bien, être présent pour la personne, à savoir donner des bons conseils, parce que ça, tu vas savoir le faire. D'accord? Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Là, j'ai dit ce que je devais dire. J'adore mettre le jeu comme ça. Je vais juste prendre ici la triade. Ça fait combien de temps? 20 minutes, ça va. Alors, j'ai l'impression ici qu'il y a une sensualité. Il y a peut-être des jeux entre deux personnes de sexe différents qui sont en train ici de se chercher, peut-être du regard, peut-être un amour qui est en train de naître. D'accord? Donc, il faut faire aussi attention à ça. On vous dit ici que, ben voilà, si tu viens, si tu es célibataire et puis que, je dis bien si tu es célibataire, d'accord? Ou alors si tu es déjà séparé et que tu viens de changer de travail et à ce moment-là, dans ton job, eh bien, il y a des regards qui se croisent avec une personne du sexe opposé qui elle aussi est aussi libre, attention, hein, d'accord? Eh bien, il va falloir faire preuve de ruse parce qu'au travail, ce n'est pas là qu'on doit se fréquenter. Donc, continuez à vous cacher un petit peu entre guillemets, hein, continuez à vous cacher, mais c'est pas là, le travail doit rester le travail, d'accord? En dehors du travail, ça c'est différent, mais c'est important ici que vous fassiez la part des choses. Il ne doit rien se passer au sein du travail. Par contre, si vous décidez eh bien, de vivre une relation ensemble, c'est en dehors des heures de travail. Mais en tout cas, si vous vous rencontrez, si ça vous parle ce que je viens de vous dire là, eh bien, sachez que l'un des deux sera muté ailleurs, d'accord? Vu qu'ici, on a une formation qui va devoir être donnée pour que l'autre personne, eh bien, elle puisse peut-être partir sur un autre lieu pour que vous puissiez bien vivre cet amour au grand jour sans vous cacher et puis surtout, bah, vous ne travaillez pas ensemble. C'est ça qui est cool. Donc ça, c'est un petit peu le message, d'accord? On continue. Le message, l'illusion, l'éternité, la naissance de l'amour. Donc ici, on vient exactement ou réconforter ce que je viens de vous dire, d'accord, en lien avec ce couple-là. Mais ici, on vient aussi vous donner un message. Il y a des messages que vous êtes en attente, peut-être des lettres, des mails ou autre chose que vous êtes en attente de recevoir. Peut-être que vous êtes même imaginé déjà ce qu'il allait avoir dans cette lettre, ou alors vous avez déjà fait un film sur ce courrier tant attendu. Et ici, on vient te dire qu'il y a cette évolution positive. Tu es sur ton chemin de vie, d'accord? Peut-être que ça ne va pas être ce que tu voulais, mais c'est pas parce que ce n'est pas ce que tu voulais que c'est fini, c'est la fin du monde. Non. Ça veut dire que la porte que tu voulais ouvrir, c'était pas celle-là que tu devais ouvrir. C'est pas celle-là que tu dois ouvrir. Elle est ailleurs. Il va falloir la chercher. D'accord? On nous parle ici de naissance, renouveau, nouveau, quelque chose qui n'a encore pas été ouvert, préparé, fait. D'accord? C'est par tes mains, c'est par ton envie, c'est par ton opportunité que tu vas réussir à aller. On ne va pas ouvrir la porte à ta place. Donc, autant qu'elle soit positive
bah, ça veut dire que c'est bon, tant mieux, c'est cool. Hein, donc là, tu pars vers quelque chose de nouveau que tu vas kiffer à fond, donc on est dans du plaisir. Mais si ce courrier, eh bien, ne correspond pas à l'illusion que tu t'étais fait ou faite, eh bien, ne baisse pas les bras, s'il te plaît. Dis, ok, où est-ce que j'ai merdé parce que j'ai pas pu, ou est-ce que j'ai pas vu l'opportunité, ou est-ce que j'ai pas su faire. Ou est-ce que j'ai manqué d'objectivité, de professionnalisme ou de sagesse ou autre? Parce que quand on est face à un échec, souvent on le prend vraiment comme une pune. Or, un échec, ça nous aide eh bien, à nous surpasser, ça nous aide à nous sortir de notre zone de confort parce que c'est comme ça qu'on est à l'écoute hein, et qu'on peut voir aussi eh bien, tout ce qu'il y a autour. Hein. On n'est plus dans notre petit train de vie tranquille. De toute façon, moi j'ai ma sécurité, donc je ne vais pas m'aventurer ailleurs. Donc faites attention à ça parce que d'un côté ou d'un autre, eh bien, il y a quelque chose de nouveau qui vient et puis tu vas kiffer. Donc, on est tranquille. D'accord? Donc, comptez-nous. Alors, combien j'ai dit? 1, 2, 3. Je prends 3 runes. Je vais bien prendre que 3 runes. Alors, c'est fou, je commence toujours par la Je n'avais pas vu. J'aime bien. Je commence toujours par le côté droit, puis j'ai la flèche hein, qui me dit. Donc ici, on a une direction. On va nous montrer un but, un chemin, une marche à suivre pour aujourd'hui. Donc prêtez oreille. Hein, depuis le début, qu'on nous demandait aussi de prêter oreille. Donc ça, on est toujours à l'écoute hein, parce qu'il y a des conseils ici qui vont nous être prodigués, qui vont nous être donnés hein, durant cette journée. Peut-être un but, un nouveau chemin, un nouveau cap. Donc il est important de voir les petits signes qui vont vous être donnés pendant ce mardi 5 janvier. On a ici la marmite qui nous parle ici de magie. Donc j'aime bien parce qu'elle est avec ici l'illusion. Hein, c'est la magie. Qu'est-ce qu'on a envie de mettre dans ce chaudron hein, qu'est-ce qu'on a envie de faire apparaître hein, de faire donc l'illusion ici qu'on est dans le fait de rêver, eh bien sache que tout simplement, eh bien, il y a des choses que tu souhaites qui vont justement venir à toi à travers justement ce message. Donc, pour répondre à la question, c'est plus un oui que un non si tu es en attente d'un message qui doit être donné par mail, par courrier ou autre, d'accord, ou par téléphone. Ici, on a la foudre qui nous parle ici de soleil, donc magie et soleil. Donc, on est vraiment dans une réalité qui prend forme, hein, dans un rêve qui prend réalité. Hein, je vais y arriver, c'est plus ça. Et surtout, tu n'étais plus en attente de cette réponse. Tu l'as tellement attendue que maintenant, eh bien, elle te paraît illusoire parce que tu n'y crois plus. Et ici, aujourd'hui, on vient te dire que malgré que tu aies perdu l'illusion, enfin, que tu n'y crois plus, hein, parce que ça fait bien longtemps, eh bien, sache que quand c'est l'heure, c'est l'heure. C'est pas toi qui le décide. C'est elle quand toi tu es en phase et que tout le reste aussi est en phase pour ton avancée professionnelle ou ton avancée sentimentale parce qu'ici autant d'un côté que de l'autre on pourrait aussi partir vers des nouvelles relations sentimentales ici qui se mettent aussi en place. Hein. Donc il y a aussi des nouvelles rencontres ici dans le sentimental. On peut prendre 2 runes pour ça parce que je vous oublie souvent. Ils ont décidé quoi. Ah, les chenilles. Donc, ici, on a la rune sans nom. Et la rune sans nom, moi, ça me parle de... justement, ici, on a la marmite. C'est ce qu'on désire et bien que ça prenne forme. D'accord? Et ici, sur la carte de l'amour, on a vraiment ici la rune sans nom. Moi, je l'appelle ça son nom parce qu'il n'y a pas de marque. Et j'ai plus envie de dire, qu'est-ce que tu veux qu'on ait comme quelle symbolique tu veux donner à cette rune ici. Qu'est-ce que tu veux qu'elle te donne comme information? Qu'est-ce que tu veux qu'elle vienne t'expliquer vu que ici on vient te dire que
il y a l'effet magie, il y a ton désir ici qui va prendre forme en lien avec le sentimental. On a ici moi j'appelle ça le yin et le yang, où on sort d'une situation compliquée, d'accord? Hein, peut-être qu'il vous a fallu aussi un temps de pause et là on repart vers une nouvelle relation. On a des nouvelles rencontres, des nouvelles relations qui vont ici finir bien dans des couples qui vont eux être fidèles. D'accord? Ça c'est important. L'arcane ici, l'arcane, la rune, son nom, bien pour moi quand elle sort celle-ci, c'est vraiment la magie, l'abondance, d'accord? Parce que moi, c'est, voilà, pour moi, c'est la force que je lui donne, d'accord? Et ça vient vraiment approfondir, accentuer ici la carte de l'amour où il y a vraiment des rencontres entre hommes et femmes, ou femmes-femmes, ou hommes-hommes, hein, ça, on n'est personne pour juger, hein, d'accord? Tant qu'il y a de l'amour, on s'en fout du reste. Et ici, on a vraiment ce fait-là qui va venir, amener le couple à sa réalité, à ben je t'aime, ben c'est je t'aime aussi. Et ça fusionne et ça fait un amour éternel en tout cas dans cette vie ici. D'accord? Donc j'ai plus aussi l'impression qu'il y a des, hum, des flammes jumelles. J'aime pas tellement utiliser ce terme, mais j'ai l'impression ici qu'on a on a sa moitié, on rencontre sa moitié pendant cette vie pour certains d'entre vous et vous allez tout de suite le remarquer. Il y a tellement une synchronicité. Un, il commence les phrases, l'autre le finit, et vice-versa. Et puis, c'est là qu'on voit à quel point les deux sont connectés dans la même fréquence. Donc, c'est très joli. Ici, on a vraiment la naissance. On a aussi un enracinement. Donc, on est en train aussi de donner forme à ce couple, j'ai l'impression, pour certains. On a aussi passé des moments compliqués, hein, vu qu'on a ici la rune du yin et du yang, hein, comme moi je l'appelle, mais on a passé des moments compliqués, difficiles, et là on est en train de partir sur de la tranquillité et de l'apaisement, vu qu'on est en train de pouvoir, on nous donne enfin de l'oxygène à respirer, d'accord, on n'est plus pris au piège, et puis enfermé, ou alors mal aimé, voilà, c'est surtout ça, mal aimé plus qu'enfermé. Donc voilà, on est vraiment dans on est dans un choix, hein, j'aime bien parce que c'est le yin et le yang, c'est la carte 33 qui fait le 6, hein, qui nous parle ici d'indécision, à nouveau de yin et yang, oui, non, je sais pas, dualité, on en revient là. Donc, ce mois de janvier, les petites pousses, il va falloir vous affirmer un peu plus, s'il vous plaît, soyez au clair, déterminés pour pouvoir après entreprendre tous les autres 11 mois de l'année à avancer sur votre chemin de vie qui est le vôtre, d'accord? Donc, c'est vrai que pour certains, il y a encore des moments compliqués. Pour d'autres, vous êtes déjà où on est, hein, compliqué déjà dans cette abondance. Mais tant qu'on garde la foi, l'abondance que tu désires, elle te sera accordée. Mais à ce moment-là, c'est toi qui dois être en phase, d'accord? Qu'est-ce que l'abondance pour toi? Hein, on a tous une notion différente de l'abondance, donc réfléchissez un petit peu à ça. Après, on est dans du général, s'il vous plaît, donc ne prenez pas tout au mot, d'accord? Prenez seulement ce qui vous vibre. Vous avez votre libre arbitre et il ne tient qu'à vous de faire les choix. Moi, je ne suis là que pour donner des guidances avec l'équipe et puis c'est tout. Donc, merci infiniment aux nouveaux abonnés de me faire confiance et puis du fond du cœur un grand merci. Encore un bonne année. Que tous vos désirs, vos souhaits vous soient concrétisés, vous soient donnés. Que vous puissiez bien avoir des paillettes plein les yeux. C'est tout le mal que je vous souhaite pendant cette année 2021. Et je vous dis à demain pour des nouvelles énergies. Prenez soin de vous. Bye bye.